Bonjour tout le monde. Hier j'ai regardé Heretic et il faut absolument que nous parlions de ce film. Donc j'avais déjà entendu parler de ce film l'année passée puisqu'il est sorti en 2024, mais je n'avais pas eu l'opportunité de pouvoir le regarder. Et hier, la bande-annonce est arrivée tout à fait par hasard sur mon écran d'ordinateur. Donc j'ai décidé de le regarder parce qu'a priori c'est tout à fait le genre de film que j'adore. Et je dois dire que je n'ai absolument pas été déçue, j'ai trouvé ce film excellent à tous les niveaux. C'est un film avec Hugh Grant et je trouve qu'il a donné sa meilleure performance de toute sa carrière dans ce film. Et c'est un film qui est considéré comme un film d'horreur psychologique et apparemment il a été qualifié de film le plus effrayant de l'année. Alors je ne suis pas nécessairement la meilleure personne pour pouvoir juger de cela puisque ces dernières années j'ai été amenée à réaliser un profond travail sur mes peurs et donc il en faut vraiment beaucoup aujourd'hui pour m'effrayer. Maintenant, j'ai trouvé ce film très prenant, vraiment excellent, et c'est certainement mon deuxième film préféré après Nosferatu, que j'avais déjà vu au cinéma le 2 janvier et que j'ai d'ailleurs revisionné le week-end dernier. Alors, par rapport au film, pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas, il s'agit de l'histoire de deux jeunes filles, deux sœurs de l'église de Jésus-Christ, qui font du porte-à-porte pour enseigner la parole de Dieu. Et elles arrivent à la maison de l'énigmatique Mr. Reed. Alors il va leur expliquer que sa femme est en train de préparer une tarte aux myrtilles pour qu'elle puisse se sentir rassurée et pour qu'elle puisse également être assurée qu'il y a bien une présence féminine dans la maison pour qu'elle puisse entrer. Une fois qu'elles sont à l'intérieur, il va se mettre à leur poser des questions particulièrement dérangeantes qui visent clairement à les mettre mal à l'aise. Et ensuite il va leur demander: comment savez-vous que ce en quoi vous croyez est la vérité? Comment savez-vous que votre religion est effectivement la vraie religion? Et comment savez-vous que votre Dieu est le vrai Dieu? Alors les jeunes filles, évidemment, sont perplexes, elles ne parviennent pas à répondre et elles vont dire qu'elles ne se sont même jamais posé la question. Ce qui évidemment est le propre d'une religion. Le propre d'une religion, c'est de conditionner les gens. Mais il va continuer à poser tout un tas de questions très clairement pour pouvoir déterminer laquelle de ces deux jeunes filles va devenir sa victime idéale. Alors nous apprenons que c'était un théologien qui ensuite s'est intéressé aux grandes religions, ensuite à d'autres religions et à d'autres traditions spirituelles également. Et il est devenu tout à fait obsédé par rapport à cette idée de comprendre pourquoi chaque religion est toujours convaincu que sa religion est la vraie religion et que son Dieu est le seul vrai Dieu. Et ensuite, il a voulu également pouvoir découvrir finalement quelle est la vraie religion. Et donc, il a créé tout un jeu du chat et de la souris pour pouvoir emmener ces deux jeunes femmes et donc nous emmener également dans toutes ces réflexions pour nous permettre de suivre son raisonnement et d'en arriver à découvrir quelle est la vraie religion. Et je trouve que c'est superbement bien fait, je suis tout à fait d'accord, je résonne tout à fait avec ce qui a été proposé. Alors ce qui m'a vraiment frappée par rapport à ce film, c'est que toutes ces réflexions qui sont amenées de manière passionnante et vraiment magnifique de la part de Hugh Grant et Mr. Reed, c'est à quel point tout cela vient faire écho à mon propre parcours. Donc lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai quitté ma famille et je me suis intéressée aux grandes religions. Je voulais savoir pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais eu à vivre ce que j'avais dû vivre, parce que j'ai connu des traumas importants dans mon enfance. Et ensuite, je me suis également intéressée à plusieurs traditions spirituelles. Et j'ai voyagé dans plusieurs pays, je suis allée me baigner dans les traditions, j'ai discuté avec pas mal de personnes également. Et après cela, je me suis lancée dans l'étude du tarot et l'exploration du mysticisme, des sciences occultes. Et finalement, ces dernières années, j'en suis arrivée à cette notion de mythe. C'est-à-dire que ce que j'ai pu découvrir, c'est que finalement, chaque religion et chaque tradition nous présente un mythe, nous présente une histoire pour tenter de donner du sens à la vie, pour pouvoir également donner du sens à la mort et pour
donner du sens à ce qui se passe après la mort et ainsi apaiser les plus grandes peurs de l'être humain. Mais les religions présentent ces histoires comme étant la vérité et elles imposent ces histoires par la force, par la violence, comme étant la seule vérité. Et donc il y a la grande majorité des personnes aujourd'hui dans notre monde qui ont été conditionnées à croire des histoires, qui en fait les enferment dans de la victimisation et de l'impuissance et de la souffrance. Et donc ce film vient très habilement déconstruire la religion, les conditionnements, nous amener à nous poser des questions, pourquoi nous croyons ce que nous croyons, et il vient nous amener à cette autre religion, cette seule vraie religion que Mr. Reed a découverte. Donc c'était extrêmement intéressant, je trouve. Et j'ai d'ailleurs lu un livre cet été, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, qui montre très clairement que ce qui est considéré comme étant les grands piliers de la religion, que ce soit certaines figures, certains personnages, certaines croyances ou bien certaines pratiques, se retrouvent en fait dans d'autres traditions qui remontent à plusieurs millénaires avant l'apparition de la religion. Donc voilà, tout cela a été vraiment très intéressant et c'était particulièrement prenant de pouvoir voir toute cette réflexion par laquelle je suis moi-même passée ces dernières années. Alors ensuite, je voulais évidemment mettre toute cette réflexion en lien avec l'histoire de la sorcière puisque le film s'appelle Hérétique. Alors pour ma part, je considère que les sorcières sont des femmes de pouvoir. Ce sont des femmes qui, des hommes parfois aussi, avaient beaucoup de sagesse. Alors pas des connaissances académiques qui leur auraient été inculquées, mais de la sagesse et des savoirs qui venaient de leur propre expérience personnelle et de leur propre réflexion personnelle. Et donc les sorcières avaient beaucoup de discernement, elles remettaient beaucoup de choses en question, et donc elles ne se laissaient pas facilement manipuler. Et c'était bien là le problème pour la religion qui tentait d'imposer ses propres croyances. Et donc les sorcières ont été persécutées, elles ont été massacrées, et elles ont également été bafouées et tournées en ridicule, et leurs arts ont également été tournés en ridicule. Il y a eu toutes ces autres histoires selon lesquelles les sorcières pactisent avec le diable, ou bien elles pratiquent des arts sombres, ou bien toutes les épreuves et toutes les calamités sont toujours l'œuvre d'une sorcière. Et même si aujourd'hui il y a un renouveau des sorcières et des pratiques magiques et occultes, je pense que dans une large mesure, il y a encore cette dévalorisation qui reste très présente et cette tendance à ridiculiser d'une certaine façon ces pratiques. Donc voilà, le film vient apporter des réflexions vraiment très intéressantes par rapport à ces différents aspects. Et d'ailleurs, à un moment, Mr. Reed explique aux jeunes filles que les personnes qui ont été fortement conditionnées sont extrêmement manipulables, au point que leur comportement est tout à fait prévisible. Et c'est évidemment ce sur quoi il joue, puisque c'est un psychopathe sadique, très clairement, et donc il a basé tout son jeu de chat et de la souris sur ce point. Alors ensuite, il faut parler également de la fin, parce que j'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien faite. Maintenant, je pense que apparemment la plupart des personnes ne semblent pas avoir compris le message de la fin de ce film. Donc les réalisateurs, qui sont deux jeunes hommes, ont expliqué que leur intention c'était très clairement de ne pas apporter des réponses, mais de pouvoir laisser le film ouvert à des questions pour permettre un débat, pour permettre une réflexion par la suite. Et je pense que c'est tout à fait juste et très pertinent également. Mais je pense qu'il y a deux fins que l'on peut envisager par rapport à ce film. Et d'après quelques recherches que j'ai fait rapidement, apparemment la plupart des personnes n'ont pas nécessairement
compris ce vers quoi le film nous conduit. Donc la première manière d'interpréter la fin, ce qui apparemment semble être celle que la plupart des personnes ont retenue, c'est que la jeune fille est miraculeusement sauvée, qu'elle s'enfuit et ensuite elle a plusieurs signes qui viennent confirmer sa foi, qui viennent confirmer sa religion et qui donc continuent à amener ce message d'espoir que certains prétendent que la religion propose. Maintenant, l'autre fin qui me parle, étant donné toutes ces réflexions par lesquelles je suis passée, c'est que la jeune fille meurt. Et tout ce qui se passe dans les 10 dernières minutes du film, c'est en fait une histoire que son cerveau hallucine alors qu'elle est en train de mourir, en fonction de ce qu'elle a été conditionnée à croire, ce que l'on retrouve d'ailleurs ensuite. Et à un moment, Mr. Reed nous laisse déjà des indices pour nous permettre de comprendre que c'est là qu'il nous emmène. Parce qu'il explique déjà à un moment que lorsque des personnes meurent, eh bien, elles racontent souvent le même type d'expérience, mais en fait, ce sont des hallucinations qui sont produites par leur cerveau en fonction de ce qu'elles croient, en fonction de ce qu'elles ont été conditionnées à croire. Donc, il nous donne déjà cet indice pour permettre de comprendre la manière dont l'histoire se termine. Et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent par rapport à tout ce qui est proposé et expliqué dans ce film et par rapport à ce vers quoi le personnage principal, Mr. Reed, nous conduit. Donc voilà, un film que j'ai trouvé vraiment excellent. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage vraiment à le regarder. Pour les personnes qui peut-être ont peur des films d'horreur, voilà, encore une fois, personnellement, je ne l'ai pas trouvé particulièrement effrayant, mais je voudrais simplement vous recommander de dépasser vos peurs parce qu'il en vaut vraiment la peine, il est extrêmement intéressant, il pose des questions très intéressantes, il vient amener une réflexion et une vision qui est également très pertinente, surtout à cette époque à laquelle nous nous trouvons. Donc, nous arrivons maintenant à cette saison des éclipses. Il y aura cette pleine lune en Poisson qui est également une éclipse et qui se produit en année 9 et en mois 9. Donc, il y a de très nombreuses manières de pouvoir interpréter ces puissantes énergies, mais une des manières de les comprendre, c'est que l'humanité est en train d'arriver à ce déconditionnement de la religion, à cette déconstruction des croyances qui ont été imposées par la religion pour pouvoir ensuite se libérer et explorer quelque chose d'autre. Et à un moment, Mr. Reed propose un choix aux deux jeunes filles. Et c'est peut-être la seule chose par rapport à laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'il leur dit qu'il y a une option ou bien une autre option. Soit Dieu existe avec les conséquences que ça a, soit Dieu n'existe pas avec les conséquences que cela a également. Et personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense qu'une fois que nous avons pu déconstruire la religion, il y a autre chose derrière. Il y a encore un mystère qui n'est pas aussi tranché que Dieu existe ou bien Dieu n'existe pas et donc ceci ou bien cela. J'essaie de ne pas trop dévoiler l'histoire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de pouvoir aborder par rapport à cet excellent film. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez le regarder maintenant, après ce dont je viens de parler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les laisser en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.